Bonsoir à tous et bienvenue dans le sommaire de ce nouveau numéro de PPLK. Et si nous décidons de partager avec vous les nouvelles de nos artistes avec autorité et commandement et vous servir une affiche mémorable agrémentée d'un brin d'humour à l'ivoirienne? Toujours dans le sommaire, en parlant de commandement, Pipolémique a choisi de recevoir El Comandante. Son parcours, sa vie et ses projets seront abordés aujourd'hui dans ce programme. Allez, un numéro de votre talk show à polémique dans lequel vous avez droit au débat, aux informations, mais surtout droit de réagir à travers la plus belle interactivité du pack, le nouveau paysage audiovisuel de Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, différents canaux digitaux et principalement celui de Facebook sur lequel nous sommes présentement en direct. Alors n'hésitez pas, interagissez avec nous, avec vos commentaires, vos questions, vos réactions, actions s'il y en a, pourquoi pas, seront très attendues. Alors n'hésitez surtout pas. Pour ce qui est du petit écran, donc la télé disponible, nous sommes à travers différents bouquets, dont le bouquet Canal+ au numéro 203, celui de Star Times au 740, enfin le numéro 3 de la TNT. Vous êtes assurément dans Pipolémique, l'émission polémique ou en abrégé PPLK ou Popoloco pour les plus intimes, en compagnie ce soir de Hervé Souoni, Eunice Zounon et Bouche Pointue, ainsi que de Annie France. Bonsoir. Bonsoir Yves. Bonsoir Yves. Allez, une seule mission, celle de vous faire passer un agréable moment de télé. Alors, disposez-vous 52 minutes durant pour un plaisir auditif et visuel. Plaisir qui s'ouvre par les mesures barrières et préventives de la Covid-19, n'est-ce pas? Bien sûr Yves, on ne le dira jamais assez. Il vous suffit tout simplement de vous laver les mains avec de l'eau et du savon et utiliser un gel hydroalcoolique. C'est très facile et puis bon, on pourra bien sûr stopper cette maladie, n'est-ce pas Eunice? Si vous voulez tousser ou éternuer, utilisez un papier mouchoir à usage unique à jeter immédiatement dans la poubelle. Si vous n'avez pas de papier mouchoir, vous éternuez dans le creux du coude. Et aussi ne pas oublier de porter les cache-nez ou les masques, voilà, et aussi préserver le mètre de distanciation physique entre vous et vos proches, c'est important. Enfin, pour des compléments d'information, vous n'avez juste qu'à taper le 119. Ce soir, dans ce numéro de PPLK, nous essaierons de comprendre le parcours de l'excellent chanteur zouglou El Comandante. Après succès et honneur, El Comandante est rentré bien sûr dans les rangs. Mais avant, nous nous installons avec cette séquence très ivoirienne et portée par Hervé Souoni. Hervé Souoni avec l'ivoirienne, n'est-ce pas? Oui, Yves Norbert. C'est qui? Il était couché dans la chambre et il entend sa femme au salon discuter avec la voisine. Ok. D'accord. Et sa femme qui dit à la voisine, je suis très galère en ce moment. Et la voisine qui lui demande, aïe, et ton mari? Il est dedans dans la vie, il crie, son mari là, c'est nom de quel métier? Hervé. Quoi? Je sais pas, je te sens bien dans ce truc-là. Non, je veux savoir. Moi, j'ai toujours remarqué les hommes là, ils sont toujours sur la défensive quand on parle d'argent. Ah bon? Oui. Ah. Ça dépend, Ça dépend, voilà, ça dépend. Deuxième tableau, à propos, une entreprise qui prône l'égalité des sexes recherche 8 bonnes femmes en ce moment pour décharger les camions de ciment. Annonce très sérieuse. Ah, c'est abusé. Merci. Pourquoi? C'est abusé, c'est pas pour décharger. Les camions de ciment? À l'égalité des sexes, les garçons peuvent faire ça. C'est un Ouais, mythe, c'est un mythe, c'est un mythe. C'est un C'est mythe. pas la même énergie, c'est pas la même force. Faut pas Mais il se dit abuser non que plus. la femme a plus de force que l'homme. Ah ouais, force Ouais. physique. Ouais. Qui dit ça? Il se dit la science. Qui il? La science. Elle alors. Seulement que la force de la femme est orientée vers le bas et la force de l'homme est orientée vers le haut. Sinon, la Pendant femme que a nous plus y de sommes, force que l'homme. pourquoi vous ne demandez pas de vider la mer à la petite cuillère? Ça dépend. Merci Yves, c'est tout pour Oui. aujourd'hui. El Comandante, c'est son nom. Il rentre dans les rangs après succès, honneur et le serveur suivant nous en dit un peu plus avant de se retrouver pour la suite de nos échanges et de le recevoir ici même en plateau. C'est le commandant du Zouglou, d'où le pseudonyme de El Comandante qu'il s'est donné pour mener à bien sa carrière. Hommage au Zouglou, l'œuvre qu'il sort le positionne dans le cercle des chanteurs à succès du Zouglou. Les honneurs sont là pour le commandant du Zouglou, mais après plus rien. Le commandant est rentré dans les rangs. Que devient-il? Quels sont ses projets? El Comandante est sur le plateau de Pipolémique pour éclairer notre lanterne.
Allez, une belle affiche pour permettre une belle soirée sur nos antennes. Ceux de la 3 à travers cette émission Pipolémique, l'émission Polémique. Réagissez en temps et en heure ou si vous voulez, comme vous le pouvez à travers nos différents canaux. Vous pouvez télécharger l'application RTI Mobile. Cette application elle est disponible sur Play Store et App Store et nous suivre à partir de vos numéros de téléphone. Et si vous n'avez pas la possibilité de nous suivre en direct également, ne paniquez surtout pas. Les différents replays vous permettront de vous rattraper ce quand vous le voulez et où vous le voulez. L'hôte de ce jour est un praticien du zouglou. Il débutait aux premières heures de ce mouvement en 1990 avec le groupe Tout Terrain Gazeur. En 2000, il devient un requin de studio aux côtés de David Taïro et membre du groupe 4x4 Tout Terrain. Puis en 2002, le groupe sort son premier album, un album de 10 titres baptisé Puissance Tout Terrain avec pour titre phare le fameux Albert Ignata. Toujours avec le même groupe en 2004, il sort le single intitulé Les Mains Nues. En 2005, le groupe se disloque malheureusement et l'artiste se lance dans une carrière solo. Une carrière qui débute avec un premier album de 10 titres en 2006 intitulé Tout Terrain avec un bel hommage au Zouglou. Deuxième album avec pour titre Qui a dit sort en 2009, après quoi il disparaît de la scène et revient en 2016 avec un single Amusement, ça finit pas. Depuis juillet 2019, son dernier album en date intitulé Assaut Final, arrangé par David Taïro, court toujours sur le marché. Merci de recevoir sur vos écrans et sur ce plateau El Comandante. Alukuna ngunyu adremene wayekele zeibolo. Alukuna ngunyu adremene wayekele ene walili dodo gremio dano wani kezikpe gremi tole atia zeibolo zeia zeibolo zeia zeia. Ça donne tout de suite envie de danser, d'être quelque part dans un point chaud de la ville d'Abidjan et puis de savourer ces moments. El Comandante, bonsoir et bienvenue à la maison. Comment vas-tu? Je vais très bien. La voix, en tout cas, on entend, la voix se porte. C'est mon seul outil de travail. La voix va bien. J'aime pas ça. C'est bien, c'est fou que ce qu'on ressent quand on l'entend chanter. En tout cas, pour moi, en quelques secondes, j'ai été transposé dans un univers. J'avais envie d'être. Où donc, tu sais? Bien sûr, je sais. Alors, Commandante, on va s'intéresser à ton parcours, hein, pour le plaisir de nos téléspectateurs qui te découvrent ou te redécouvrent pour la plupart en tout cas. On va feuilleter ce parcours, cette carrière et ce talent qui est manifestement un joyau de la musique urbaine ivoirienne, mais surtout un joyau du Zouglou qu'on a plaisir à recevoir et à honorer à travers ce numéro de Pipolémique. Raison pour laquelle je vous demandais de mettre l'artiste à l'honneur avec des applaudissements, s'il vous plaît. La question qui me vient tout de suite, c'est quand j'entends El Comandante, mais c'est pourquoi? D'autant plus qu'on n'est pas dans l'armée, d'autant plus que le commandant lui-même n'a pas été ou n'est pas militaire, à moins que je n'ai pas l'information. Le commandant n'a pas été militaire, mais il a été scout. Ah. Et puis j'ai un don de commandement, je vais dire dans le collectif 1+1 paix à son âme après déjà ici j'étais le sous-chef. Dans mon groupe, les 4x4, je suis le chef de groupe. Partout où je passe, je m'impose. Donc, au lieu de m'appeler chef, les gens ont dit, bon, tiens, pourquoi ne pas l'appeler commandant de bord? Il a dit qu'il a un don de commandement. Exactement. Moi, j'ai pensé au Tché, parce que le Tché s'appelle El Comandante. Oui, El Comandante. Oui, j'ai préféré un peu aller en espagnol, quand même, pour changer un peu les choses. Et pourquoi? Pour changer un peu les choses. Pour changer un peu, pour faire différent. Voilà, différent. Eh bien, El Comandante, on te connaît dans le groupe 4x4. Ouais. Moi, je voulais savoir, d'où vient l'idée de créer un groupe? Les 4x4 tout-terrain, c'est après le groupe Warrior, les tout-terrain gazeurs, d'où est sorti Molière, Coco Hillet et tout ça. Bon, en ce moment, tous nos amis sortaient des albums. Et il fallait les durs pour brigander le nom du groupe. Comme exemple, Magic System, Super Shock, pour les durs qui appartiennent, qui sont les durs, bon, qui veulent prendre le nom. Donc c'est comme ça que j'ai pris le nom, j'ai approché David Taïro. Là, je travaillais sur l'album de YZ, qui faisait les bœufs et les moutons. C'est comme ça que j'ai approché David, je lui ai dit, tiens, produis-nous. David a dit, vous êtes bien en matière de cœur et je vais vous rendre comme des requins de studio. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire Yodé Siro, les 3 albums de Molière, Bomo Mamadou, Baïs Pinto, Nestor David, les Ouéa eux-mêmes. Voilà, c'est comme ça qu'on est parti. Quand même, hein? Les Ouéa eux-mêmes. Oui, quand même. Oui, j'ai fait le concert Voix d'Afrique en live avec
François Kensi et Lokwa Kanza, j'ai fait pas mal de choses. Et c'est comme ça qu'on a créé les 4x4 tout-terrain. Mais David a voulu qu'on change. Au lieu de tout-terrain gazeux, tous les groupes qui venaient, c'était les. David a dit qu'il fallait changer un peu. On avait fait 4x4 parce que vous êtes des requins, vous êtes de grosses voitures qui passaient un peu partout, tout genre de musique. Alors qu'on dise 4x4 tout-terrain. Et c'est comme ça, il y avait Lucky Cherokee, Gizo Pajero. Et moi-même, à l'époque, c'était Poison RAV4. Des noms de véhicules, ouais. Exactement, pas que des véhicules. À l'époque, c'était Poison. À l'époque, tout le monde pouvait se porter des noms sans chaud, tout ça. C'est après, je me suis dit, mais tiens, Poison, même si tu as un ami qui est à 30 km, il veut t'appeler de loin. S'il crie Poison, c'est celui qui est proche, il va te faire la commission. Après, tu fais la commission, et c'est comme ça, j'ai choisi de m'appeler El Commandante, et puis c'est parti. Ouais, et aujourd'hui, une carrière qui fait le bonheur de ce genre musical qui en est l'identité même de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et justement, en image et à travers cette vidéographie, nous vous proposons notre invité, El Commandante, Florilège. Ah ouais. Pourquoi ton zouglou est doux comme ça? C'est mal doux. Non, ce zouglou-là, il est très bon, il est très bon. Alors, le groupe 4x4, à part la particularité d'avoir des noms de véhicules pour les membres du groupe, quelle était la spécificité de ce groupe même? On était de tout terrain, en fait. On est de tout terrain. Moi, par exemple, je peux être là après l'émission, mon téléphone sonne, commandant, on a besoin de toi chez Olivier Blé, viens faire les chœurs. Je ne sais pas avec qui je viens travailler. Avec toute cette palette que vous présentez avec le groupe, quels sont les thèmes que vous abordiez à l'époque? J'imagine que... À l'époque, on a commencé par une chanson, par exemple, que je n'aimais même pas à la répétition, qu'on appelle Albert Nyata. Albert Nyata, une chanson qui a eu du succès pourtant. Hein. Et à chaque répétition, dès qu'on commence à moi, je provoque quelqu'un, un membre du groupe, on se laisse là en même temps chacun. Je n'aimais pas la chanson. Pourquoi? Non, je n'aimais pas parce que elle était tellement simple, je me disais qu'ils allaient nous prendre un peu pour des enfants. C'est là que David m'a dit non, une chanson, il y a les arrangements, il y a tout ça qui peut faire la chanson. Donc comme tu n'aimes pas, je vais mettre mon savoir dessus. La chanson que tu n'aimes pas, là, c'est ce qui va te faire tourner. Et avec Albert Nyata, d'autres nous prenaient pour des Congolais, des trucs. C'est une chanson qui nous a fait tourner, on a fait l'Europe, on a tout fait. Justement. Voilà, avec cette chanson-là. Donc tu peux ne pas aimer quelque chose et puis à la dernière minute, ça change. Justement, quand ça a changé, vous avez eu le succès. Comment vous accueillez ce succès-là? Au début, on était un peu... Bon, je disais... On ne calculait même pas. Souvent, on avait des rendez-vous à 10h ou on s'amenait à 14h. Tout ça, il fallait comprendre. Mais c'était le début. D'où venait cette indiscipline? C'était quoi? Parce que c'est le zèle. On appelle ça le zèle. C'est ce que je dis toujours aux jeunes. L'excès de zèle. Le zèle. Nos enfants d'aujourd'hui, je l'ai dit toujours quand je croise un enfant, je dis, pour réussir dans ce métier-là, moi, ça fait 25 ans que je suis artiste confirmé. Il y a 4 règles dans le métier. La femme des gens, il faut le laisser. C'est pas partout on prend l'argent. Aujourd'hui, quelqu'un peut t'appeler dans un spectacle où tu perds de l'argent aujourd'hui. Et puis demain, la même personne, parce que tu as été courtois, tu as été simple avec lui, amène un autre gombo qui te surprend. Tu t'attends par exemple à 100 000 et puis tu arrives en te disant ton enveloppe de 900 000. Donc, c'est pas partout on prend l'argent. Il faut être poli pour avancer. Troisième, le zèle. Il peut être gonflé. Et quatrième, être ponctuel dans le travail. Ça, on peut témoigner parce que aujourd'hui, j'ai été surpris. Arrivé à l'heure. Parce qu'il faut être professionnel. Alors qu'au départ, il fallait faire le malin, tourner dans le quartier, pour qu'on sache que tu passes à la télé, tout ça, c'est rien. Voilà, il faut descendre ça, puis tu vas avancer. J'ai pris note. On vous prenait pour des Congolais avant. Pourquoi? Est-ce que c'était dû au style musical? Oui, parce que, oui, le style musical qu'on avait fait, c'était de la variété. Allez, on faisait typiquement de la variété. C'est après, il fallait se porter un chapeau comme le Zouglou. J'ai la chance de travailler avec Yodé Siro, tout ce qui est grand Zouglou en Côte d'Ivoire. Donc, je vois le secret de tout le monde avant de moi-même me replier à aller travailler. Même le dernier Yodé Siro, c'est moi qui ai bossé dessus, qui a fait les chœurs avec Jean Rouget. Donc, je me suis dit, mais tiens, ceux-là, ils disent qu'ils font du Zouglou. Mais les Zouglou, même, ils sont un peu spécifiés, c'est qui c'est que le Zouglou. Quand on voit le domolo chez les Congolais, il n'y a pas deux façons de domolo. Tu attends à 50 km, tu sais que ça, c'est les Congolais qui sont là-bas. Justement, oui. Tu arrives peut-être en Jamaïque, quand tu attends le reggae, tu sais que c'est pour les Jamaïcains. Mais en Zouglou, tu peux spécifier ce qui c'est que le Zouglou. L'autre vient, il fait une autre musique là-bas. Donc, ce qu'il fallait faire pour spécifier le Zouglou, que la musique Zouglou, c'est le royaume. C'est ce qui m'a énervé. Et j'ai fait ce morceau-là, j'avais près de 15 ans aujourd'hui qui me fait vivre. Le développement que tu viens de faire m'emmène à une question qui va faire également l'objet d'un débat sur ce plateau. Tu pourras également donner ton avis, tu seras mis à contribution dans ce débat. Est-ce que l'artiste, c'est l'artiste qui définit son genre musical ou c'est la musique qu'il pratique qui permet de définir le genre musical auquel il appartient? Normalement, c'est la musique. Normalement, c'est la musique. Mais aujourd'hui, chacun se met dans un clan là.
s'il porte un chapeau de zouglou, s'il veut. Chacun a sa façon de faire le zouglou. Mais ce que les jeunes ont plus oublié, que dans chaque album zouglou, il faut mettre au moins minimum un woyo. C'est là qu'est parti le zouglou c'est le woyo. Mais pourquoi on veut moderniser le zouglou puis on laisse la base? La base c'est le woyo. Vous voyez que le titre hommage au zouglou que je l'ai fait, il est enregistré en live, hein, il n'y a pas un arrangeur qui peut me dire que lui il est venu faire un arrangement, il a juste fait des prises de voix. Tout a été joué en live. Voilà, pour montrer un peu aux doyens qui disent que... Alors, la question du voyant, ça, on va revenir. Parce que, est-ce qu'il faut forcément passer par le voyant pour être bon chanteur zouglou? Ça, tu la gardes bien au chaud, ensemble. On va en débattre, parce que c'est très intéressant. Revenons à la question du débat. Est-ce que c'est l'artiste qui définit son genre musical ou c'est la musique qu'il fait qui définit le genre qu'il pratique? On a eu des exemples. Oui. On a Kérosène, par exemple, il dit « Moi, je fais du kérosène ». Bon, c'est ce qu'il a dit. Quand on entend sa musique, d'autres disent c'est de la musique chrétienne, de la musique gospel, c'est de la variété, c'est du zoubou, c'est du coupé décalé. On a l'exemple également de Bob Denard. Je ne fais pas du rap, je fais du Bob Denard. Voilà. Bon, ça, c'est des exemples qui sont légion. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis que c'est l'artiste qui définit la musique, son genre musical. Okay. Tout à l'heure, quand El Comandante disait que quand il enregistrait, c'était du live et qu'après, il a demandé à ce que les ingénieurs ou un arrangeur viennent faire juste les prises de son. Justement, il a donné la direction qu'il voulait à son genre musical. Okay. Se poser la question de savoir si c'est l'artiste, moi j'ai envie de dire, ça revient à se poser la question qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier. Justement, dans ce cas-là, on va dire que c'est la poule parce que justement c'est elle qui pond l'œuf, donc c'est elle qui décide si c'est l'œuf ou c'est autre chose qu'elle a envie de pondre. Je dis ça parce que quand on est artiste et qu'on est en train de réaliser une œuvre, on fait de telle sorte que tout soit au parfum, tout soit au rendez-vous, tel que les techniques, le talent et puis tout ce qu'il vient de citer tout à l'heure, c'est-à-dire la ponctualité, la politesse, enfin tout ce qu'il y a, tout ce qui s'ensuit. Sinon, on pourrait dire d'un peintre qu'il est juste décorateur, alors qu'il n'est pas décorateur, il donne vie à son art. C'est pour ça qu'on dit un Matisse, un Van Gogh, un Picasso, parce que justement, tu donnes de la valeur à ton œuvre et c'est toi qui définis ce que tu veux faire de ton œuvre, tout simplement. Justement, mais un Jacob Bleu ne peut pas se prévaloir d'être un Picasso. Pas du tout, justement. Ouais. Même pas donc, du tout. Jacob Bleu ne peut pas faire un Jacob Bleu et puis dire non, c'est du Picasso. Non, mais pas du tout, il ne peut pas dire que c'est du Picasso, à moins qu'il soit influencé par le style de Picasso ou de Léonard de Vinci. En tout cas, moi, je ne peux pas m'asseoir là, je vais entendre Zouk, et puis tu me dis que tu fais couper décalé. Je ne peux pas accepter ça. C'est comme si tu insultais mon intelligence. Donc, je respecte Kérosène, mais Bob Denard, parce qu'eux, au moins, ils ont l'aimabilité de dire je fais du Kérosène, je fais du Bob Denard. Ça, c'est respecter l'intelligence des gens. Tu ne peux pas dire je fais Zouk. Et puis j'entends couper décalé. Ça, c'est pas possible. C'est la musique même. Après, c'est paradoxal. J'ai du mal à te suivre. Bob Denard, c'est du rap qu'il fait? Il fait du rap. Mais quand il dit fait du Bob Denard? Non, il fait du Bob Denard pour ne pas heurter la sensibilité des gens. Non, je suis pas d'accord. Tu peux pas me dire que tu fais. Non, tu peux pas me dire que tu fais. Ce débat devient de plus en plus intéressant. Continuez à réagir également chez vous. Envoyez-nous vos messages comme vous le pouvez, comme vous le sentez. Hervé également. Alors, l'artiste peut définir son genre musical si et seulement si il apporte une nouvelle sonorité pour le mélomane. C'est-à-dire Mewé, quand il vient avec son zoblazo, c'est quelque chose de nouveau, c'est des fanfares, c'est des tambourins qu'il joue, c'est nouveau, ça n'a rien à voir avec le zouglou, ça n'a rien à voir avec le mapuka qui existait. C'est nouveau et il dit on appelle ça le zoblazo. Le mapuka le zoblazo a existé avant le mapuka. Voilà. Voilà. Donc le mapuka arrive après et ils ont un genre, ils ont une manière de taper les bouteilles, ils disent on appelle ça le mapuka. Après toi l'artiste, tu viens, tu chantes comme elle a dit tout à l'heure, tu chantes du zoblazo, tu ne peux pas venir nous dire c'est du coupé décalé. Quand Bob Denard, que tu as cité tout à l'heure, et Kérosène nous dit je fais du Bob Denard ou je fais du Kérosène, moi je pense que c'est une fuite en avant. C'est une technique déjà, pour ne pas qu'on les mette en confrontation avec les autres personnes qui font ce style musical. Justement. Et ils savent que s'ils disent je fais du Bob Denard, finalement tu es seul dans ton Bob Denard et donc tu es numéro 1 dans ton Bob Denard. Et tu diras que je suis le numéro 1 de la musique Bob Denard. Quand MHD vient avec de l'afro-trap, c'est une nouvelle sonorité. Alors tu peux te permettre de donner un nom à une nouvelle sonorité, mais tu ne prends pas une sonorité déjà existante comme ce que fait Bob Denard. C'est du rap. Et dis j'appelle ça du Bob Denard ou j'appelle ça du Kérosène. Non, soit tu fais de la variété. Si tu n'arrives toi-même pas à te cataloguer dans un style musical, tu dis je fais de la variété. Comme ça, on te voit dans Zouk, dans voilà. On est d'accord. Ou tu acceptes d'être dans un style musical et tu dis je fais ce style musical. Ça ne sert à rien de donner des noms à des styles que voilà. Écoutons l'avis de notre expert. Moi, je dis que c'est l'artiste. Je veux construire une maison. J'ai le plan que je veux. Donc, quand je vais au studio,
je vais avec une musique. Soit je dis, je viens faire du Zouglou, je veux que, voici ce que je veux. Je préfère que l'arrangeur fasse. Moi, je me souviens bien, j'ai participé à 90% de la création du coupé décalé. Tu entends? C'est les gens qui viennent en studio, par exemple, qui te disent, mon concept, c'est je m'envole. Il est venu, il veut s'envoler. Maintenant, pour s'envoler, là, il faut accompagner ça avec des mélodies, des refrains et tout ça. Lui, il est venu, son seul concept, c'est il veut s'envoler. S'envoler, ça le voit. Voilà. S'envoler. Il n'y a pas de mélodie. Donc, c'est en ce moment-là qu'on a besoin des ricains pour crier. C'est comme ça qu'on a fait Moula, on a fait Arafat, on a fait DJ Mix, j'ai fait Bobaraba et tout ça, il fallait créer des chœurs. Il y a des DJ qui venaient juste faire de l'animation, il n'y avait pas de refrain. Et alors que sans refrain, on ne peut pas retenir une chanson. Donc c'est comme ça qu'on est parti. Donc aujourd'hui, je constate que les gens se mettent dans un club d'amis, là, je suis ici Zouglou, ils portent la casquette, c'est le Zouglou qui les suit. Mais moi, ce que je vais dire à tous ces Zouglouphiles-là, la musique Zouglou, c'est le royaume. On peut tout faire comme autre musique, qui est comme de la variété, mais mettre un titre que le voyeur, même si le Jamaïcain entend dire ça là, ça appartient aux Ivoiriens. Le voyeur, tu y tiens, hein, le voyeur, tu y tiens, on en parlera. Est-ce que le Zouglou? Oui, on en parle dans ce numéro de PPLK. Permettons à nos téléspectateurs également d'interagir avec nous, comme promis. C'est le cas de Germain. Me fait-on dire qu'il y a une question à poser à El Commandante et notre invité. Bonsoir Germain et bienvenue dans Popoloko. Bonjour famille. Bonjour commandante. Bonjour Séré. Juste une question pour toi. D'accord. Pourquoi tu n'es pas resté fidèle à ton Zouglou d'avant? Ben, c'est ce que je fais toujours. Hein. Je suis toujours Zouglou. Je ne vais jamais devenir coupé décalé. Je ne vais jamais faire de la rumba. Il dit le Zouglou d'avant. Peut-être que ça... C'est le royal en fait. Tu as vu, j'ai eu ce problème-là sur mon dernier album. J'ai mis un titre. C'est une identité que les gens veulent que je me colle. Je vais me mettre là-dessus. Je me dis que je fais que du royal. Alors que le royal, c'est Abidjan. C'est Abidjan, c'est-à-dire? Le royal, c'est Côte d'Ivoire quand même. Je vais dire Côte d'Ivoire. Même les Magic System aujourd'hui qui font de la musique, aujourd'hui qui ont développé le Zouglou, dans chaque de leurs albums, ils mettent un titre warrior, mais ce n'est pas le titre warrior là qui est le morceau phare. C'est clair. C'est pas ça le morceau commercial. Sinon c'est sur l'album. Le premier titre que j'ai fait, l'album Tout Terrain par exemple, j'ai mis un titre warrior qui était fort devant. Donc les gens m'ont collé cette identité de warrior là. Ils veulent que je continue toujours en warrior. Alors que moi, si j'ai des choses, je vais m'exprimer, je vais faire de sorte que les gens arrivent à découvrir d'autres choses de moi. Justement, en parlant de découvrir d'autres choses, vous faites plus partie du groupe 4x4 Tout Terrain. Oui, il y a longtemps, c'est une vieille histoire. Quelles sont les raisons justement de cette dislocation? Un groupe, c'est difficile. Ouais. Si vous n'avez pas la même vision, comme je le disais tout à l'heure, la ponctualité dans le travail, le respect, il y a tout ça. Moi, j'étais chef de groupe de 4x4 par exemple. On a rendez-vous à 9h. Je dois me réveiller de chez moi, aller réveiller les deux autres, revenir me laver, revenir, l'autre n'est même pas encore dans la douche. Il y avait un problème de discipline, c'est ça? Voilà. On se disait qu'on était arrivé au fait. Donc, il y avait un désordre, comme je le disais, le zèle au fait. Mais arrivé à un moment donné, Lucky nous a dit que le Seigneur l'a touché. D'accord. On était en plein album, le troisième album des 4x4, et le Seigneur l'a touché. Ça, c'est qui, Pajero? Lucky, ouais. Ok. Lucky, en ce moment, il vit au Togo, il est marié là-bas, tout ça. Il a dit qu'il partait faire l'œuvre de Dieu. On avait déjà commencé un album avec Fodi Asoba, on ne pouvait pas s'arrêter. Ou bien parce que Lucky va suivre Dieu, nous tous on abandonne tout ce qu'on fait, on va suivre Dieu. Dieu c'est un esprit, quand il te touche au moment opportun, tu ne peux pas dire non, tu ne peux pas dire non. Et puis vous savez que les nouveaux chrétiens là, quand ils commencent à faire des églises, tous ceux qui marchent à eux, ils vous voient un démon. Donc ils vous voyaient en démon. Ah mais c'est comme ça ils sont. Je demande, est-ce que lui particulièrement il te voyait en démon? Tous les nouveaux chrétiens c'est comme ça ils sont. Le diable qui chasse là-bas, carrément c'est vous le diable. Dieu c'est Dieu. Donc on dit bon d'accord, mon Lucky est parti, j'ai continué un peu avec Guizot. Mais après aussi, j'ai vu que, bon, par exemple, il n'y avait pas trop la chose dans le corps qu'on mangeait. Moi, quand je ne chante pas, je suis malade. Toute ma vie, tous les jours, je suis en studio à 2h, 3h du matin. Je ne vis que de la musique. Justement, c'est terminé avec le groupe. Aujourd'hui, quelle est votre actualité? Je continue mon bonhomme de chemin. Ouais. J'ai dit bien que c'est du métier là que je vis. J'ai un niveau C2, mais je parle le français, les gens attendent. Moi, je n'ai jamais fait les M2. Attends, j'entends bien ici. J'ai appris dans les rues. C'est-à-dire que quand tu veux, Si tu peux. voilà, c'est comme ça. Est-ce avec Guizot que tu as fait hommage aux Zouglou? Non, j'étais seul. Et j'ai pêché. Il y avait 2 voix. Oui, il y avait 2 voix. Je viens bien. Je te dis que Tout Terrain Gazeux, c'était un groupe d'animation. D'accord. Les derniers petits qui transportaient nos tam-tams là, que tout le monde a laissé passer. Molière n'est pas dit sortir son album. Et pourquoi il est qu'à sortir son album? Kanga, le vilain, le percussionniste des As du Zouglou, on est tous partis. Donc les petits qui transportaient nos tam-tams là, se sentaient abandonnés, mais qui portaient toujours le nom Tout Terrain Gazeux. D'accord. Et comme j'étais le chef du groupe, le pasteur Darus qui était tout, je me suis dit, tiens,
les enfants, on ne va pas les laisser comme ça. Je vais faire un truc avec les enfants, ça peut ouvrir des portes à ces enfants. Aujourd'hui, c'est devenu un métier pour eux. Ouais. Ils tournent encore avec le tout-terrain gazé, ils jouent dans des bars où avant on ne pouvait pas faire du voyage dans un bar. C'était une école. Voilà, c'est une école. Aujourd'hui, eux, ils ont la relève. Eux aussi, ils doivent former d'autres personnes pour ne pas que le nom du groupe meure. Moi, c'est l'objectif, puisque j'étais le chef du groupe. Donc, je n'ai pas voulu que ça meure. Donc, j'ai appelé les enfants et j'ai pris Yulele, qui était là. Eux-mêmes, ils ont apporté un plus. La chanson a fait près de 7 minutes 30. Il fallait découper pour pouvoir faire une vidéo pour la passer à la télévision. Donc, vous voyez que la version clip n'a rien à voir avec la version audio. Voilà, parce que j'avais gros au cœur d'entendre certains doyens se dire ils sont vieux pères de Zouglou. Mais dans les 4 minutes du studio, on sait qui chante et qui fait quoi. Hein? On sent beaucoup de frustration dans ces propos. Oui, par rapport aux doyens et par rapport aux doyens qui prétendent être les vieux pères du Zouglou, on a reçu sur ce plateau Molière, que tu connais forcément. Mon fils? Oui, c'est mon bébé. justement, et il a eu une réaction sur justement ce dont tu parles. On va écouter cette réaction et revenir en plateau pour avoir ton avis. D'accord. Doya, c'est quoi? C'est le soleil, non? On peut dire dévancier, c'est différent de Doya. Doya, ça veut dire quoi? Oui, mais attends, tu ne peux pas être Doya et puis tu chantes plus. Tu dis que tu es Doya, mais tu n'emplis pas le palais de la culture. Commentaire sur... Eh ben, c'est clair. Molière l'a dit, c'est clair, tu vois. Moi, tu ne peux pas sortir un album en 74, 7. Tu es mon Doya, tu as commencé avant moi. Mais tu n'es pas constant sur le terrain. Je me dis que c'est parce que tu as beaucoup d'inspiration. Excuse-moi, El Commandante, on sent beaucoup de révolte et de frustration. Non, pas de révolte. Bon, Moi, ok. C'est son analyse. C'est mon analyse, hein. Non, c'est lui son analyse. Ah, pardon, désolé. De propos Oui. assez durs. Est-ce que tu penses à des personnes en particulier qui Non, ont fait sortir on a des des albums vieux et qui- pères. Aujourd'hui, je prends l'exemple. Je peux te donner, moi, c'est Vélizy qui me connaissent. Ils savent que moi, Vas-y. Voilà, je parle la langue de bois. Vas-y. Il y a des vieux pères comme Poignon aujourd'hui, qui peuvent encore donner l'exemple à cette jeune génération-là. Quand je vois certains se mettre sur des plateaux en train de parler mal aux enfants, les enfants ont les techniques de chant que nous, les doyens, même certains, on n'a pas. Moi, quand je pars, par exemple, où je suis en train de composer une chanson, j'appelle Eric Patron et dis, hey, petit, là, pardon, comme tu composes quelque bien, chose. donne-moi quelque chose ici. Je peux appeler Molière, je peux dire, tiens, donne-moi quelque chose. Comme quand je fais le chœur de Molière en studio, j'ai des trucs que j'apporte. Comme un exemple sur le morceau de Chegal Mokonzi. Walongo, Walongo, Bena. Il n'a pas composé ça pour venir au studio. Quand on mettait même en studio, il s'est appelé, se battre avec nous et tout ça. Mais après, quand le truc est sorti, ça a eu du succès. Il s'est mis en genoux en plein maquis pour nous dire vraiment, ce que vous avez fait là, moi ça me fait plaisir. C'est comme ça. Donc en studio, il y a des artistes qui ne veulent pas qu'on apporte un plus. Alors ces cas-là sont légion. Tu viens par exemple de citer un nom, Poignon, US. Il n'y a pas que lui. Oui. La plupart des doyas qu'on connaît, que ce soit US, Billet Didier, Didier. Les Maca Os, Dindin, les les Os, Os, Lago mais Paulin ils ne sont et pas là. La constance dont vous parlez, ça n'existe pas. Tu es un Donc, doya. Tu es justement, un doya. oui, On donc, te qu'est-ce respecte qui est- parce que tu es un ancien, tu es un doya. Mais maintenant, si le doyen ne produit plus des œufs, tu ne peux pas venir me dire que tu as plus d'expérience que moi. Parce que moi, je suis encore sur le terrain. Toi, tu as pris ta retraite, toi seul. Qu'est-ce qui fait que cette doya-là, c'est quoi l'analyse qui fait que cette doya-là n'arrive plus à produire ou ne sont plus... Il y a des groupes, par exemple, quand tu es là-dedans, il y a un qui sait aborder les gens, qui est toujours en communication avec les gens. Il y a des gens qui n'aiment pas appeler. C'est lui l'artiste, il faut que c'est lui on appelle. Alors que souvent, tu vas appeler un vieux, non, le vieux, c'est un bonjour. Ben, chaque mois, j'ai une technique, ce qui fait que les managers ne se foutent pas de moi en Côte d'Ivoire. Moi, je peux prendre mon téléphone, j'ai mes 4 réseaux, je fais des messages à vieux, non, c'est un bonjour, comment tu dis, vous bénisse, que j'amène constamment. 3 fois, tu reçois ça par semaine. Mais un jour, tu es là, dès qu'on te dit on a besoin d'un artiste, mais moi, je te dis bonjour, C'est à toi qu'on peut-être pense. 3 ou 4 fois C'est à par toi. semaine. Mais directement, tu penses à moi. Mais tu dis que ces doyas-là, parce qu'ils ont chanté avant vous, C'est ils sûr. pensent qu'ils ont plus d'expérience. Mais après, ils n'ont pas tort quand même. Quand je commence après quelqu'un, j'ai de l'ancienneté. Oui. C'est pas parce que je reste forcément dans le métier tu que restes j'ai mon des... doyen. Justement. Tu restes mon doyen. Justement. Mais si Molière avait dit, quand on est un doyen, moi aujourd'hui entre les vieux, je respecte Miwe. Miwe, quand les enfants me font n'importe quoi, il vient à vous dans n'importe quoi là aussi. C'est pour vous dire que lui, il est à vous. Vous allez finir, vous faites vos ricasse-casse, lui viens, il est à vous. C'est-à-dire qu'il ne se dit pas que ce que les enfants font là, c'est de la poubelle, mais il se met dans la peau des enfants et puis il cherche à ressortir quelque chose de naturel. Aujourd'hui, Miwe, il est constant. Alors, ce que vous, les doyens, vous reprochez aux doyas, est-ce que c'est pas ce que tu es en train de reprocher à la nouvelle génération par rapport au Woyo? Voilà. Ils peuvent ne pas faire le warrior, mais regarder un peu derrière et puis faire du zouglou. Si tu n'as pas fait du warrior, on dit que sans le warrior... Mais attends, moi je peux ne pas faire du warrior, mais écouter les vieux pères, parce qu'ils font les warriors et puis essayer de faire pour moi. Mais est-ce que c'est parce que tu ne fais pas du Woyo que tu n'es pas un bon chanteur zouglou? Bon, c'est qu'on a dit au début, nous tous on a dit, bon non, pour être zouglouphile, c'est le warrior qu'il faut faire, ce qui fait que on dit que
tu es Zouglou. Ah Tu n'es bon? pas passé par le Warrior. Moi, je ne sais pas, toi, ton Zouglou, là, t'es quitté où? Donc, tout Est-ce ce que, qui- Oui, pardon, vas-y. est-ce que tu as déjà écouté l'album d'un artiste de la nouvelle génération et tu as constaté qu'il n'y avait même pas de Warrior dessus? Oui, il y a C'est qui? plein. Il y a Qui ça? plein. Tu as entendu, tu as écouté Je qui? peux prendre l'exemple, Yabongo n'a pas fait de Warrior dans son album. Donc tu considères que Yabongo ne fait pas de Zouglou comme Si, il fait du Zouglou. Mais c'est pas un C'est-à-dire bon que- fais- c'est pas un non, bon faiseur de dit- Zouglou. Je dis bien, tu peux ne pas faire, mais suivre ce que les doyens ont fait. D'accord. Et puis, Ah, il a besoin qu'on s'inspire de... Bien sûr. de quelque chose. Moi, par exemple, si je prends peut-être que j'aborde un sujet avec le frère tout à l'heure, c'est une causerie. Mais dans la causerie, moi, je peux avoir le titre d'une chanson, mais les idées d'une chanson dans sa causerie. Si c'est pas peut-être après, je vais lui dire 4 ou 5 mois après, vous dire, mais tiens, c'est toi qui m'as donné l'idée là tu vois, pour essayer de composer cette chanson. Donc, on peut ne pas forcément faire du warrior, mais apprendre, suivre les doyens qui sont passés. Commandante, l'invité de ce numéro de PPLK, n'hésitez pas à réagir à travers nos différents canaux digitaux. Le temps pour nous de marquer une pause commerciale et on se retrouve juste après ceci.